toi, tu es spécialiste de la transformation de la culture des entreprises et au-delà de ça, des organisations. Ça suppose déjà de savoir ce qu'est une culture d'entreprise. Quels sont les quelques critères que tu donnes pour l'identifier? Alors, c'est vrai que c'est un vrai sujet, la culture d'entreprise. Et à un moment, j'ai été même chercher sur Google et ChatGPT, qu'est-ce que c'est culture d'entreprise. Et là, on a J'imagine. beaucoup de pages, en fait. On Ouais. a beaucoup de pages. En fait, on peut dire qu'une culture d'entreprise, et c'est important d'ailleurs quand on se lance dans un projet de transformation culturelle, de définir ce que c'est. Donc j'aime bien, moi, la définition un peu torique de Schein qui te dit, tu as des artefacts visibles qui se voient et ensuite tu as des croyances invisibles qui sont agissantes. Et puis, ce qui est très aidant, c'est toujours des modèles qui sont à la fois vrais, à la fois faux, mais qui permettent d'avoir un cadre qui crée une conversation. Donc il y a des modèles de culture. Alors le plus connu, qui a ensuite été dévié par beaucoup, qui est le modèle de Queen, qui dit en fait il y a des cultures qui sont centrées plus vers l'externe et d'autres plus vers l'interne, et d'autres qui sont centrées plus vers du rationnel et d'autres plus vers de l'émotionnel. Donc en tout cas, il y a des modèles de culture qui sont basés en fait sur des croyances. On dit toujours qu'il n'y a pas une bonne et une mauvaise culture. Toutes les cultures sont bonnes. Il y a les cultures d'ingénieurs, les cultures de commerce, il y a des cultures vraiment un peu de groupe, de collectif, etc. Il y a des cultures d'innovation. Elles sont toutes bonnes. Ce qu'il faut savoir, c'est à quoi elles servent. Et donc, quand on change de stratégie d'entreprise, quand on passe d'une entreprise qui est centrée vers le bien commun, le service public, ou alors la technicité très précise, vers un besoin parce que le marché le demande, parce que sinon le risque pour l'entreprise serait de disparaître, qui doit étendre sa culture, donc développer des compétences plus, par exemple, vers la conquête ou vers l'innovation, à ce moment-là, si on doit changer la stratégie, par exemple d'avoir des nouveaux marchés, on doit en même temps changer la culture, sinon ça ne fonctionne pas. Et la culture, elle est toujours au service de la stratégie. Ce qui compte, c'est d'avoir une adéquation entre ce qu'on veut faire et comment on le fait. Comment tu changes de culture? Comment tu travailles, toi, au quotidien avec tes clients? Alors, comment on change de culture après avoir expérimenté beaucoup de choses en 15 ans, voilà, donc ceux qui arrivent maintenant, ils ont le Le mode bénéfice de d'emploi. ces expériences. En fait, je pense qu'il y a 2 étapes indispensables. Et je le dis parce que certains voulaient skipper soit la première, soit la deuxième. Il faut d'abord une vraie étape de mobilisation. Si on veut changer une culture d'une entreprise, il faut que tout le monde comprenne ce que c'est qu'une culture, d'où on vient, et donc reconnaître que la culture qu'on avait hier était adaptée à ce qu'on faisait hier et reconnaître la valeur qu'elle nous a apportée pour pouvoir ensuite lui dire au revoir. De comprendre dans quelle direction on va et pourquoi on y va. On y va souvent... Souvent, c'est des adaptations un peu vitales pour les organisations. Donc, comprendre pourquoi on fait cette nouvelle stratégie et pourquoi c'est vital. Et une fois qu'on a compris ça, avoir du coup ce modèle qui nous permet de voir pourquoi il faut bouger la culture et vers où elle bouge. Donc, quand on a cette mobilisation-là, cette compréhension du sens collectif, après, il y a toujours la question qui est essentielle. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Parce qu'on rejoint une entreprise souvent parce que sa culture, elle correspond à la nôtre. Ou alors on a été embauché parce que nos préférences naturelles, ce qu'on aime, nos aspirations sont proches de la culture de l'entreprise. Donc quand elle bouge, et ça c'est une énorme question que je vais oser poser dans ce podcast, quand on fait évoluer la culture, et une question sans réponse, donc si les auditeurs ont des réponses, je veux bien, c'est est-ce qu'il vaut mieux demander aux personnes de changer ? Tu sais, tout à l'heure, nous, on considère que les gens, ils sont très bien comme ils sont. Oui. Donc, est-ce qu'on peut demander aux gens, voilà, toi, tu étais très bon dans les détails, la précision, le machin. Maintenant, ce qu'on va te demander, c'est d'aller vite. Donc, faire très bien, tu vas faire moins bien, en fait. Tu vas faire vite, un peu moins bien. Est-ce qu'on doit demander ça aux gens ? Donc, de quitter une compétence acquise, une expertise acquise, pour aller vers une qui n'est ni leur préférence, ni leur compétence ? Ou est-ce qu'il vaut mieux, carrément, changer les gens ? On est de partir. Exactement. Ouais. Ça reste vraiment une question ouverte. Et je ne sais pas, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour les gens. En tout cas, il ne faut pas éviter cette question-là. Notamment dans des cultures d'entreprise qui avaient comme promesse dans leurs collaborateurs de « je vous embauche pour toute votre vie ». Il y a encore beaucoup d'entreprises qui ont cette culture-là et il y a quelque chose de très beau à ça. Quand on est dans cette culture-là, il faut être très prudent à avoir une évolution culturelle
pas trop agressive. Parce qu'on va demander aux gens de changer, qu'ils le feront par fidélité pour la boîte, mais il va falloir le faire progressivement pour permettre aux gens de continuer à développer leur excellence, leur expertise et à y aller, pour pas les brûler. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une transformation se fasse et que les valeurs de l'entreprise changent Oui. et que la personne ne les partage plus mais reste serein dans son job, ou est-ce qu'il y a forcément une sorte de souffrance et c'est dans la continuité de ce que tu décris? Après, les gens changent aussi. Ouais. Tu vois, Ouais. voilà, toi et moi, on n'est pas les mêmes qu'il y a 20 ans, donc on change aussi. Les êtres humains, nous, et les organisations, on change tous en fonction de la même chose qui est l'époque dans laquelle on vit. L'époque, l'écosystème, on change en fonction de ce qui nous vient aussi de l'extérieur. Et ça, c'est commun et aux personnes et à l'entreprise. Donc, on peut aussi considérer que les gens ont rejoint une boîte il y a 20 ans et qui ont eux-mêmes fait un chemin, se sont transformés, que leur propre transformation est du coup en adéquation à ce qu'est l'entreprise aujourd'hui. Et ça se voit quand même assez régulièrement parce que finalement, c'est l'écosystème dans lequel on est dans notre vie privée et dans notre vie professionnelle qui bouge.